La batterie, c'est une Pearl. Il y a 2 pieds de cymbales, une caisse claire, tout ce qu'il faut, mais vous pouvez ramener vos cymbales, vos caisses claires si vous voulez. La batterie n'est pas sonorisée. La basse n'est pas sonorisée, mais pas sur cet ampli basse. La guitare sur cet ampli. On a ensuite 2 enceintes amplifiées, Mackie, Sump, une qu'on met à gauche devant et la deuxième qu'on met un peu en arrière à côté de la table de mixage pour qu'elle puisse servir de retour pour le pianiste et pour les chanteurs. Un petit retour custom, petit mais costaud. Attention, mettez bien le volume à 0 dès le début et il faut le monter très très peu parce qu'il est puissant. Il a l'air tout petit comme ça, mais ça envoie pas mal. Les câbles électriques et les rallonges sont dans la caisse noire et dans la caisse en bois, vous avez tous les micros et les câbles XLR, jack, etc. Les prises électriques sont derrière la batterie, ici. On met une multiprise, une rallonge part vers l'enceinte et l'ampli guitare pour pouvoir mettre aussi éventuellement les pédales d'effet. On laisse une triplette et de l'autre côté ça part vers l'ampli basse. Il y a de la place pour un deuxième ampli si besoin, mais on n'en a qu'un ici. Et la table de mixage. Une deuxième prise se trouve tout au bout, ici. Voilà, on la planque derrière le rideau. Et ça peut alimenter par exemple le clavier qui va être là. On repart d'une triplette pour ici alimenter le retour et 2 projecteurs qui sont orientés vers le plafond parce qu'ils sont puissants. On ne se les met pas dans la tête, on les met directement sur le plafond pour faire une ambiance. Voilà pour la partie électrique. On a un 3e ampli, un PV, qui est plutôt fait pour les claviers, mais qui peut servir pour de la basse si on ne met pas trop fort ou pour une deuxième guitare, sachant qu'il n'y a pas d'effet sur l'ampli. Mais on peut brancher 3 instruments dessus, voilà. Mais il y a aussi la table de mixage. Le branchement de la table de mixage sur les enceintes. 2 câbles XLR. Voilà, comme ça. Qu'on branche ici sur la sortie stéréo out. Donc les 2 câbles qui vont vers les enceintes sont branchés sur le stéréo out. Et sur l'enceinte, on arrive derrière. On baisse le volume et la deuxième enceinte, pareil, volume baissé, on le montrera quand on va mettre en route. Évidemment, on a mis un câble d'alimentation qui va sur la prise. Pour le retour, il y a un câble XLR de ce côté-là et jack de l'autre côté. Il n'y en a qu'un comme ça, donc on ne peut pas se tromper. Et on va le brancher sur la sortie de la table de mixage qui s'appelle aux 1. Voilà, le câble est branché sur Auxilia 1. On suit le chemin jusqu'au retour. Et sur le retour, c'est branché sur input. Voilà, et on fait attention encore une fois que le volume soit à 0. On a 4 micros sur pied et des câbles qui sont numérotés. Hop là. 1, 2, 3, 4 et on va brancher ça sur la table de mix. Voilà, le micro 1 sur la piste 1. J'ai mis un petit marquage ici. Ok, donc le 1, on le branche là-haut. On part de la table de mixage et on va jusqu'au micro pour pouvoir laisser le râpe de câble au pied du pied de micro. Pareil pour le 2, le 3 et le 4. Sur le micro, on met le câble. Voilà, et on va jusqu'au petit clic. Voilà, par contre, pour le retirer, il faut bien appuyer là-dessus pour le retirer. Ne pas forcer, surtout quand on le démonte. Et quand on le met, il faut bien que ça clique. Le piano est dans cette grande boîte. On fait attention de mettre les roulettes vers le devant. Et
puis la partie la plus fine du couvercle en dessous, parce qu'on le laisse dans le couvercle. Donc le couvercle par là, les roulettes en bas, c'est très lourd, donc on le prend chacun d'un côté et on va venir le poser comme ça sur le stand, bien au milieu, et ensuite on le couche dans ce sens-là. Voilà. Il y a ensuite ça à ouvrir. Il y a un sur les 4, celui qui est au bout là-bas, je crois, qui est cassé, donc on le laisse comme ça, mais on ouvre les 3 autres. Et normalement, le clavier est branché avec un câble sur le secteur, sur la prise en dessous, et on a un jack, comme ça, jack des 2 côtés. La pédale du piano est dans cette caisse noire. Elle se branche sur Damper Soft, ici. Et attention, elle a été soudée à l'envers, donc les pédales gauche et droite sont inversées. Donc il ne faut pas se servir de celle de droite, mais celle de gauche. On se met sur la piste que j'ai repérée piano. On branche nos 2 jacks ici, sur 9 et 10. Ok, 9 et 10. Et du coup, sur le piano, les 2 jacks sont en sortie. Voilà, tout est branché. On va faire des essais maintenant. On va commencer par allumer la table de mixage. Pour l'allumer, le bouton on-off est derrière, ici. La table de mixage, il faut que les différentes pistes soient allumées, et aussi la piste master ici. Attention, si ça c'est éteint, ça veut dire que la piste est muette. Donc on allume bien toutes ces pistes-là. On met le volume du master à 0. Ok, et on va allumer les enceintes. Hop, pardon. On va allumer les enceintes. Il est où mon bouton on-off? Il est là. Hop. Est-ce que le pianiste joue? Oui. Alors on monte un peu le volume. Deuxième enceinte, je l'allume. Et je lui mets un petit peu de volume. Pour le retour, on va demander au pianiste de jouer, et en fait on va en envoyer un petit peu sur la piste du piano, sur auxiliaire 1. Voilà, j'en envoie comme ça. Il faut que ici on envoie aussi auxiliaire 1. Voilà, j'en envoie. Et puis on va aller sur le retour pour voir si ça fonctionne. Je fais super gaffe parce qu'il est sensible. Je mets vraiment à 0. Ensuite j'allume. Il ne s'allume pas parce que la multiprise, il faudrait l'allumer là-bas. Une fois que la multiprise est allumée, il s'allume. Et progressivement, mais tout doucement, on monte. Voilà. Ne surtout pas le mettre à fond. Sinon ça va partir en larsen. Voilà. On le règle avec le piano par exemple, et on verra pour les voix après. Maintenant on va tester les micros. Est-ce que quelqu'un peut parler dans le micro 1? C'est celui du bout. Là-bas. Alors, on le laisse parler dans son micro 1. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, on met messieurs. Du gain. Bonsoir, mesdemoiselles. Bonsoir, mesdemoiselles. Ok. Voilà. Et en mettant un peu de volume. Ici à l'Agora et ça marche. Voilà. Donc, un peu de gain. On peut mettre un peu de compression si on veut. Les aigus, les graves sont là. Je laisse tout au milieu pour l'instant, on fera des corrections ensuite. Et si on veut avoir du chant dans le retour, on en met un petit peu dans l'auxiliaire. Donc voilà, vous entendez, il ne faut pas en mettre de trop. Donc je vais baisser et en mettre un petit peu plus. Alors, pour mettre de la reverb sur un micro par exemple, il faut activer la piste ici. Hop. Monter un petit peu la piste d'effet. Ok. Et on va en mettre sur auxiliaire 2. Tu peux reparler dans le micro, s'il te plaît? Test, test, 1, 2, 3, test, test, 1, 2, 3, test, test, 1, 2, 3, voilà. test, Donc là, test, 1, 2, 3. on fait la même chose sur le deuxième micro et sur le troisième.
et le quatrième. Pour tester le retour, j'ai baissé le volume ici, comme ça j'ai plus rien sur mes enceintes de façade. Et j'ai mis mon niveau auxiliaire 1 ici, assez faible. J'en mets un petit peu quand même, mais pas trop, pour pouvoir monter un petit peu sur l'enceinte de retour. Et ensuite, j'envoie... Hubert, peux-tu me jouer un peu de piano? Donc je règle le niveau du piano pour en avoir plus ou moins dans ce retour. Ensuite, je fais pareil pour les micros. Micro 1. Voilà, j'en mets. Le micro 2, j'en mets. Micro 3, micro 4. Et là, j'ai tout le monde dans le retour. Comme vous voyez, sur la table de mixage, il reste des entrées possibles. Donc, possibilité de mettre d'autres micros ou de brancher des guitares acoustiques, par exemple. Et voilà, c'est prêt. Bon concert!